Bonjour à tous, je suis Clarisse, votre enseignante en activité physique adaptée et aujourd'hui on se retrouve pour la séance numéro 3 en renforcement musculaire en individuel. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise à proximité, d'un tapis, d'une bouteille d'eau, d'une tenue confortable et bien sûr toujours de votre motivation. Allez, c'est parti! On va commencer par l'échauffement articulaire, comme d'habitude. On va commencer par la tête. Donc, je vais aller de gauche à droite. Le but de l'échauffement articulaire, comme son nom l'indique, c'est tout simplement de réchauffer et d'éveiller toutes les articulations pour pouvoir ensuite travailler en toute sécurité et éviter bien sûr toutes les blessures. Je vais maintenant faire de haut en bas. Pas la peine de basculer la tête trop en arrière et de casser au niveau de la nuque. Simplement des petits oui suffisent. Je suis installée confortablement, debout, les bras le long du corps. Maintenant, on va pouvoir faire des petits cercles. Si jamais vous sentez que ça vous donne le tournis, stoppez, il n'y a aucun souci. Hop, continuez sur les mouvements en oui et en non. Donc dans un sens et dans l'autre. Super, on va maintenant passer aux épaules. Alors, je vais positionner ma main sur mon épaule et je vais venir faire des petits mouvements progressifs et doucement. Hop, pas besoin de faire des grands mouvements amples, notamment si on a des douleurs au niveau du bras. On peut réduire et accélérer un petit peu, hop, dans un sens, et puis l'autre. Si jamais vous voulez plus d'amplitude, n'hésitez pas à le faire, mais le bras tendu. C'est juste que c'est un petit peu plus confortable de le faire avec cette position-là. Super, je vais passer à l'autre bras. Donc pareil, je pose ma main au niveau de mon épaule et je vais le faire dans un sens, doucement. Le but est de vraiment réchauffer en douceur les articulations. Dans un sens et puis l'autre. Super. On va maintenant passer au coude. Donc je vais venir positionner ma main au niveau de mon coude. Je vais tendre le bras, je le ramène vers moi et je vais le passer entre le buste et le bras opposé. Hop. Et je passe toujours entre le buste et le bras, dans un sens et dans l'autre. Hop, encore quelques mouvements. Et on va faire pareil de l'autre. Je place ma main dessous mon coude opposé. Hop, je ramène le bras et je le passe entre le buste et le bras. Super, on va pouvoir maintenant passer au poignet. Je vais entrelacer mes doigts et je vais venir faire tout simplement des 8. Hop, on va entendre que ça craque. C'est pas grave, pas obligé de forcer. On essaie toujours en douceur. On va maintenant passer aux doigts, tout simple. Je resserre mes doigts et je relâche. Très bien. Maintenant, on va passer au niveau du bassin. Comme le hula hoop, on va venir placer nos mains au niveau des hanches, les pieds à largeur du bassin et on va venir basculer à l'arrière, sur le côté
Dans un sens, on va venir faire un cercle, tout simplement. Pareil, c'est pas la peine d'exagérer, de trop amener le bassin vers l'avant ou trop les fesses vers l'arrière. On essaie vraiment de faire des mouvements simples, tout en tranquillité. Dans un sens, les jambes sont tendues. Et puis l'autre. Super. Je vais maintenant passer au genou. Nous allons passer au genou. Je vais venir amener mes mains au niveau de mes genoux. Et tout simplement, le dos est droit. Je vais venir, en fléchissant, tourner en même temps. Dans un sens. Hop. Hop. Comme si on faisait des petits cercles, une fois de plus. Hop, et puis l'autre. On n'exagère surtout pas sur le côté, par peur de tout simplement se faire mal. Très bien. On va maintenant passer aux chevilles. Tout simplement, on va venir faire avec la pointe contre le sol, sur le sol, des petits cercles. Pareil dans un sens et l'autre. On va changer de pied. Pareil, je mets la pointe et je le fais dans un sens. Des petits cercles. Et l'autre. Hop, il y a toujours un côté, un sens qui est un petit peu plus difficile, c'est normal. Hop, très bien. On est prêt pour la séance, donc on va maintenant passer à la séance. Pour commencer, vous allez installer à proximité de vous une chaise qui va être votre support et elle va être le moyen d'avoir certaines adaptations aux exercices que je vais vous proposer. Donc on va commencer par des talons pointes. Donc soit en vous positionnant grâce à une chaise ou en vous tenant à côté d'un mur, vous allez tout simplement monter et descendre. Donc vous mettez en pointe et vous remettez les pieds à plat. En pointe. On n'hésite pas limite à basculer un tout petit peu vers les talons pour avoir le bout des pieds qui se lève. Hop. On va essayer de faire ça au moins 12 fois. Allez, 5, 6, 7, 8, 9, on est presque, 10 et 12. Donc le but de cet exercice est de réchauffer les mollets. On va ensuite se placer une fois de plus soit au niveau de la chaise, en se tenant la chaise à proximité, ou soit à côté d'un mur, c'est comme vous voyez. Et on va tout simplement se tenir droit, le plus droit possible, et on va venir appuyer avec cette jambe, et celle-ci va se lever sur le côté. La jambe est tendue, les deux jambes sont tendues, contractées. On va essayer de contracter au maximum, et on va sentir la fesse qui tire. Hop, on va travailler aussi les adducteurs, donc les muscles à l'intérieur de la cuisse. Et on va venir faire ce mouvement, pareil, 12 fois. N'hésite pas à le faire plus lentement, on va à son rythme. Allez, on est à 9, 10 et 11. Super, donc je vais venir faire pareil de l'autre jambe. Hop, je vais faire de dos. Une fois de plus, toujours soit avec la chaise, soit avec le mur. Hop, je viens me positionner à proximité de la chaise. Je contracte les fessiers. Hop, la jambe est tendue. Et sur le côté. On pense à bien respirer. On sent les fesses qui se contractent. Allez, 7. 9.
y est presque. On pense à respirer. Et 12. Super. On va maintenant partir un petit peu sur le même exercice, mais cette fois à l'arrière. Toujours pareil, soit le mur, soit la chaise. Quand c'est la chaise, on n'hésite pas à la mettre proche de soi, ou si elle est un petit peu plus haute, c'est un petit peu plus efficace. Je me tiens à la chaise, les jambes à la largeur du bassin, tendues, et je vais venir ramener la jambe à l'arrière, la basculer à l'arrière. On pense à respirer. On essaie de rester le plus droit possible, et on va venir faire pareil, 12 mouvements à l'arrière. On va sentir les fessiers qui chauffent et des deux côtés. On n'hésite pas à le faire à son rythme. Si ces exercices sont trop simples pour vous, n'hésitez pas à ajouter un élastique au niveau des chevilles pour mettre un petit peu plus de résistance. Allez, encore 2. Et je vais venir faire pareil avec l'autre jambe. Hop, je contracte, je me tiens droite. Et je bascule à l'arrière. Mes jambes sont tendues, contractées au maximum. J'essaie de me tenir le plus droit possible. J'essaie d'amener la jambe le plus loin possible. On sent les fesses qui chauffent. Encore 2. 1 et 2. Super. Je n'hésite pas à m'hydrater. Toujours en petite gorgée, donc la bouteille doit rester toujours à proximité. Les petites gorgées vont permettre de vous hydrater sans vous remplir le ventre et l'estomac trop d'eau et ensuite que les exercices soient trop difficiles. Si vous fatiguez trop, n'hésitez surtout pas à faire des petites pauses d'1 à 2 minutes. On va ensuite passer au squat. Normalement, c'est un mouvement que tout le monde connaît. Je vais venir positionner ma chaise, hop, derrière moi. Je vais vous proposer 2 alternatives. Pour le squat, vous allez tout simplement vous tenir droit. Je bascule les fesses à l'arrière, les genoux ne doivent pas dépasser les pointes de pied. Je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Si vous êtes un petit peu trop fatigué, n'hésitez pas à utiliser la chaise. Pour cela, vous allez descendre, hop, les fesses vont toucher et vous remontez. Les fesses touchent, je remonte. Hop, je pense toujours à respirer. Je n'hésite pas à contracter les abdominaux. Et on va faire ça 15 fois. On en a déjà fait au moins 5. Hop, les fesses bien en arrière. Les pieds largeur du bassin. Allez, encore quelques-uns. Hop. N'hésitez pas à mettre vos bras vers l'avant. Ça va vous aider au niveau de l'équilibre. Allez, encore 2. Le petit dernier. Super. Cette fois-ci, on va placer la chaise comme ceci. Hop, pour avoir un support. Et on va faire des fentes kick. Donc, je vais me positionner à côté de la chaise. La chaise n'est pas indispensable. Je vais basculer la jambe à l'arrière, en fente. Hop, donc le genou doit être à 90 degrés. Et ensuite, je vais jeter vers l'avant. La chaise va servir de support. Si vous n'en avez pas besoin, vous utilisez vos mains, hop, et je jette devant. Hop, je jette devant. Le dos est droit, je jette devant. Si vous avez des pertes d'équilibre, mettez les jambes un petit peu plus larges que le bassin et tenez-vous tout simplement à la chaise. Je vais en arrière,
et je jette. Et on va le faire au moins 10 fois. Hop. Allez, encore 3 fois. On en a déjà fait pas mal. Et je jette. Et je jette. Allez, encore 2. Super. Je vais pouvoir maintenant passer à l'autre jambe. Donc toujours pareil. Mes jambes sont à la largeur du bassin, un petit peu plus large si besoin. Je me tiens à la chaise pour plus de confort. Je mets ma jambe à l'arrière, je descends et je jette. Toujours pareil. Si cet exercice est trop simple, hop, pas besoin de se tenir à la chaise. 10 fois. On en a déjà fait presque 5. Ou au moins 5. Allez, encore 3. 2. Et 1. Super. Je n'hésite pas à détendre mes jambes. Une fois que je n'ai plus besoin de la chaise, je vais la redécaler sur le côté. Il est très important de toujours faire vos séances dans un espace dégagé afin d'éviter de vous encombrer et de vous faire mal tout simplement. N'hésitez pas à détendre vos jambes, marchez un petit peu si vous avez besoin. Si ça tire trop, hop, on détend. On n'hésite pas à boire une petite gorgée d'eau si on a soif. Faire une petite pause si ça commence à un petit peu trop chauffer et on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Donc il s'agit de demi-squat. Donc comme on a fait tout à l'heure, cette fois-ci on ne va pas descendre si bas. Donc les jambes à largeur du bassin, voire un petit peu plus pour avoir un peu plus de stabilité. Le dos est droit, je vais descendre les fesses en arrière, c'est uniquement les fesses. Uniquement les fesses, les genoux ne dépassent toujours pas la pointe de mes pieds. Juste les fesses et je vais venir monter les bras et faire des petits mouvements. On n'hésite pas à bien respirer. Le dos est droit. Je ne cambre pas. Et je respire. Je souffle. Je sens que les jambes commencent à tétaniser. On tient. Allez, encore quelques secondes. On va vraiment, avec cet exercice, mobiliser les jambes en entier. Donc, les fessiers, les quadris, les ischios et les bras. Allez, encore quelques secondes. Et je relâche. Et je me relève. Je détends encore un petit peu les bras, les jambes. Je vais le faire face à vous. On détend. Et on recommence. Je bascule mes fesses vers l'arrière. Un tout petit peu. Je monte les bras un tout petit peu plus haut que mes épaules. Si jamais c'est douloureux, c'est pas grave. On le fait au niveau dans l'alignement des épaules. Et je vais faire des petits mouvements. J'inspire. Et j'expire. Je bloque. Allez, quelques secondes encore. Allez, 10 petites secondes. Et on y est. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement. On détend les jambes. Et on se détend. Si on a une serviette à proximité, hop, n'hésitez pas à la prendre si vous avez chaud. Et on va le faire une dernière fois. Hop, je me mets dans ce sens. Je bascule les fesses à l'arrière. En demi-squat, mes genoux ne dépassent pas mes pointes. Une fois que je suis stabilisée, je lève les bras et je fais mes petits mouvements. Allez, c'est les dernières petites secondes. On pense à bien respirer. On contracte toute la sangle abdominale. On pense à bien respirer. Ça chauffe au niveau des épaules, ça chauffe au niveau des fesses, des cuisses. Quelques secondes. Allez, 5, 4,
3, 2, 1. Et on relâche doucement. Ça tire, ça chauffe et c'est normal. Très bien. Maintenant, on va continuer de faire chauffer les épaules, tout simplement, avec un exercice simple que vous pouvez d'ailleurs réaliser dans votre quotidien. Donc, je vais mettre mes bras dans l'alignement de mes épaules et je vais tout simplement faire des petits mouvements de haut en bas. Si cet exercice est trop simple, n'hésitez pas, une fois de plus, à mettre un élastique ou tout simplement à porter ce qu'on appelle des laisses, ce sont des poids. Si cet exercice est trop difficile, il n'y a pas de souci. Vous le faites moins longtemps. Donc en fait, je vais juste faire des petits en haut en bas, ou on peut aussi faire des petits cercles. C'est vous qui choisissez. On va sentir le deltoïde, donc c'est-à-dire l'épaule qui va chauffer. On sent que ça commence à chauffer. On souffle. Je suis positionnée de manière confortable. Et je vais relâcher doucement. On sent que ça tire. On n'hésite pas à détendre. Et on va venir le faire encore une fois. On souffle, on se détend. Et on repart. On pense à bien respirer. On contracte la sangle abdominale, les muscles profonds. Pense à bien respirer. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on sent que ça tire. Hop. Super. On va continuer sur la lancée des bras et on va cette fois réaliser des pompes. Pas de panique. Il va y avoir 3 alternatives. Dans un premier temps, si vous avez des douleurs au niveau des bras, des épaules, vous allez tout simplement vous mettre avec un mur, face à un mur. Donc moi je vais être de dos, face à un mur. Donc vous allez poser vos mains et en fait vous allez tout simplement mettre un tout petit peu d'angle. Mettre un tout petit peu d'angle et vous pourrez faire les pompes tout simplement au mur. Donc si je vous les fais de dos, hop, je me mets à 1 mètre à peu près du mur. Je vais venir poser mes mains au niveau des épaules à peu près. Et je vais tout simplement venir plier et remonter. On peut les descendre un petit peu plus, les mains. Hop, je plie et je relève. Vous allez faire 10 pompes. Pour ceux à qui cette alternative pourrait sembler trop simple, vous allez tout simplement prendre un tapis. Vous allez vous positionner comme ceci. Donc vous vous positionnez sur les genoux. Les mains sont dessous les épaules. Vous avez le buste, le ventre et les jambes qui sont alignées. Et vous allez descendre tout simplement comme une pompe. Et on pense à bien respirer. Si jamais cette alternative est encore trop simple pour vous, n'hésitez pas à faire des pompes classiques. C'est-à-dire jambes tendues. Et on descend et on remonte. Vous allez donc faire entre 10 et 12 pompes. On pense à bien respirer. J'inspire quand je descends. J'expire quand je remonte. Peu importe les pompes que je réalise. J'inspire. J'expire. Je pense à toujours bien contracter mes jambes, mes abdominaux. Super. Je pense que vous avez réalisé les 12 pompes, donc vous pouvez être fiers de vous. Pour terminer, vous allez reprendre votre tapis. Pour ceux qui ont réalisé les pompes au mur, je vais positionner mon tapis et je vais venir tout simplement me placer en planche. Donc, nous allons réaliser 20 secondes de gainage. Courage, c'est le dernier exercice. Pour la planche, je vais venir me positionner les avant-bras au sol.
Hop. Et je vais venir me placer en planche. Les fesses sont rentrées. Je dois être le plus droit possible. Le dos n'est pas creusé. La tête n'est pas vers l'avant, mais vers le sol. Je sens que ça chauffe et je vais tenir encore quelques petites secondes. Et je relâche. Je vais me relever ensuite doucement. Je respire et nous allons pouvoir passer aux étirements. On va commencer tout simplement par étirer la nuque. Je vais venir placer ma main au niveau de mon oreille, juste au-dessus, et je vais tirer doucement. Je respire quelques secondes, je relâche et je vais venir faire pareil de l'autre côté. On va vraiment sentir que ça va étirer au niveau des trapèzes et de tout le cou. Super. Je vais venir maintenant étirer les épaules. Donc, deux possibilités. Je vais tendre mon bras et je vais venir le ramener vers mon buste. Hop. Je tends le bras, je passe derrière le bras, hop, et je ramène vers moi. On va vraiment sentir que ça tire au niveau de l'épaule. Donc ça, c'est la première proposition. On va commencer par celle-ci. Quelques secondes. On respire. On relâche. Et on va faire l'autre côté. Pareil, je tends mon bras. Et je vais venir ramener. Comme vous voyez, je ne ramène pas avec ma main au final, mais vraiment avec mon avant-bras. Je pense à calmer ma respiration. Et je relâche. Ensuite, deuxième proposition pour étirer les épaules. Si celle-ci est trop difficile, ne la réalisez pas, c'est pas grave. Je vais venir mettre ma main au niveau de mes cervicales, derrière ma tête, et je vais tout simplement attraper mon coude et le ramener le plus possible de l'autre côté. Si c'est trop douloureux, une fois de plus, ne le faites pas. Sautez cet exercice. Quelques secondes. Et je relâche doucement, toujours en douceur. Je vais venir faire pareil avec l'autre bras. Je le ramène au niveau de mes cervicales. Hop. Et je vais venir tirer. On va vraiment venir étirer l'épaule et le triceps, c'est-à-dire le muscle qui est derrière le bras. Super. Et je relâche. On va venir maintenant étirer l'avant-bras. Pour ce faire, je vais tendre ma main vers le sol et tout simplement, avec l'autre main, comme si je voulais ramener les dos vers moi. Si jamais c'est douloureux ou autre, ou que vous avez du mal à ramener vos bras, n'hésitez pas à le faire contre un mur. Hop. Voilà, quelques secondes. Et de l'autre. Très bien. On va venir maintenant étirer les intercostaux, c'est-à-dire les muscles qu'il y a entre chaque côte. Et pour ce faire, on va se grandir et basculer d'un côté en douceur jusqu'à sentir l'étirement. On va bloquer la position quelques secondes. Je reviens au centre. Je n'hésite pas à me regrandir. Et de l'autre côté. Super.
Très bien. Je vais maintenant pouvoir passer aux jambes et on va commencer tout simplement par les ischios, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière les jambes. Pour ce faire, rien de plus simple, je vais me positionner les pieds à largeur du bassin et je vais dérouler la colonne et tout simplement aller toucher mes pieds. Je ne donne surtout pas d'à-coups comme ça, mais je vais vraiment faire de grandes inspirations et de grandes expirations pour sentir que ça tire sur toute la chaîne postérieure. Pour les plus souples, n'hésitez pas à vous surélever un petit peu pour pouvoir descendre plus bas que vos pieds si vous y arrivez. Je redéroule doucement. On va ensuite maintenant étirer les mollets. Et pour ce faire, donc, vous allez vous positionner contre le mur. Hop. Donc imaginons que le mur est ici. Vous allez placer la pointe contre le mur. Et en fait, vous allez basculer un petit peu vers l'avant pour sentir tout l'étirement. Déjà, normalement, si vous le réalisez comme ceci, vous sentez que l'étirement se fait au niveau des mollets. Contre le mur, vous allez beaucoup plus le sentir. Je me positionne les mains ici pour être confortable. La pointe uniquement sur le mur. Et je vais déjà sentir l'étirement. Et plus je vais basculer vers l'avant, plus je vais sentir l'étirement dans le mollet, mais aussi dans toute la chaîne postérieure, dont les ischio-jambiers. Quelques secondes. Je respire. Et je relâche. Et je vais venir faire pareil avec l'autre jambe. Je positionne mon pied, la pointe contre le mur, la jambe tendue et je bascule un petit peu le buste vers l'avant. Plus je vais amener du poids vers l'avant, plus on va sentir l'étirement. Quelques secondes. Et je relâche. Très bien. On va maintenant passer au quadriceps, donc c'est-à-dire le muscle que l'on a sur le côté de la cuisse. Donc pour ceci, soit vous utilisez le mur, soit vous pouvez utiliser une chaise. C'est un étirement classique. Hop, je me positionne confortablement et je vais venir attraper mon pied, hop, et le ramener vers mes fesses. Donc je me tiens à la chaise si c'est plus simple, ou au mur si c'est plus confortable. Donc vous pouvez vous mettre soit derrière la chaise ou soit comme ça si c'est plus simple pour vous. On respire bien et on relâche. Et je vais bien faire pareil avec l'autre jambe. Très bien, je relâche. Je vais pouvoir pousser ma chaise. Hop, et on va pouvoir maintenant venir étirer les adducteurs. Donc c'est le muscle qui est à l'intérieur de la cuisse. Donc je vais me mettre une bonne largeur, plus que le bassin. Et je vais essayer vraiment de me mettre assez large. Et je vais venir tout simplement pencher sur le côté. Je me tiens si je veux. Hop, pour me mettre au sol. Et je vais tendre la jambe. Je me tiens un petit peu au sol si j'ai besoin. Et vous voyez, le pied est parallèle au sol. Je sens que ça tire normalement, vraiment, le muscle à l'intérieur de la cuisse. Je respire quelques secondes. Et je vais venir, tout simplement, hop, faire Spider-Man, si on peut dire. Et faire pareil avec l'autre jambe. Quelques secondes. Super. Hop. Je vais prendre mon tapis et je vais maintenant étirer le psoas. Donc c'est-à-dire le muscle fléchisseur. C'est-à-dire que c'est lui qui nous permet de ramener la jambe vers l'avant.
il peut être la cause de beaucoup de douleurs au lombaire, mais aussi au niveau des hanches. Donc pour cela, je vais me mettre à la largeur du bassin, voire un peu plus pour avoir l'équilibre. Le genou est au sol, ma jambe est droite, elle est dans l'alignement de mon corps. Je vais sentir normalement déjà peut-être que ça tire, et je vais tout simplement avancer mon bassin pour sentir l'étirement, vraiment sur le niveau du muscle, à l'intérieur de la cuisse, vraiment à l'intérieur au niveau du bassin. Et je vais pousser, et plus je vais avancer, plus je vais étirer. Il ne faut jamais que ça soit douloureux. Si c'est douloureux, vous restez à une position où il y a d'un petit étirement, mais où ce n'est pas douloureux. Et je vais pousser pour rester quelques secondes comme ceci. Je respire. Et je relâche. Et je vais venir faire pareil avec l'autre jambe. Hop, je vais la positionner d'abord à 90 degrés. Et je vais ensuite avancer mon bassin. Si c'est trop difficile, mettez-vous à proximité d'un mur pour tout simplement avoir un peu plus de stabilité. Et je respire. Le dos est bien droit, je regarde loin devant. Très bien, je relâche. On va maintenant venir étirer les fessiers. Donc, vous allez tout simplement vous positionner sur les fesses. Hop, comme ceci. Je vais ramener une jambe vers moi et elle va passer par-dessus l'autre. Comme ceci, au niveau du genou. Et je vais tout simplement essayer de ramener le genou vers mon buste. Et je vais sentir toutes les fesses qui vont tirer. J'essaie de me tenir le plus droit possible. Le dos est droit, le regard est loin. Et j'essaie toujours de tirer le genou le plus vers mon buste possible. Je respire bien. Quelques secondes. Et je relâche doucement ma jambe. Et je vais venir faire tout simplement la même chose avec l'autre jambe. Je plie. Je ramène à l'opposé au niveau de mon genou. Et je vais venir faire un câlin à mon genou, tout simplement. Je sens que ça tire. Le dos est le plus droit possible. Le regard est loin. Je prends de grandes inspirations et je réalise de grosses expirations. Super. Je relâche. Et je vais pouvoir aller me doucher car la séance est terminée. Je vous remercie et j'espère à très vite pour une prochaine vidéo.